Voilà, je me présente, Siko MC, artiste du 9-4, Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine. Voilà, là je suis là pour parler de mes pires contrôles, on va dire, d'identité. Ça s'est passé en 2009, sortie de boîte de nuit avec, avec des copines, tu vois, des amies blanches, deux amies blanches, pour pas en rajouter. Et, et voilà, il y a une de mes deux potes, elle conduisait, elle roulait, on va dire, elle roulait, franchement, sans mentir, elle roulait à maximum 70, tu vois, en ville. Et bon, elle roulait, on va dire, elle roulait à 20 km de plus que la normale. Barrage, barrage de keuf, ils nous mettent sur le côté. Donc jusqu'ici c'est excès de vitesse, on est d'accord. Excès de vitesse, le motif de l'interpellation. Et voilà, les keufs ils nous mettent sur le côté. Ils arrivent vers le véhicule. Ils voient que je suis à l'arrière. Et ils se sont concentrés que sur moi. Ça veut dire ils ont même plus parlé de l'excès de vitesse. Ils ont même pas cherché à savoir si on avait bu de l'alcool ou si on avait. Ils se sont même pas demandé pourquoi on roulait peut-être un peu plus vite, plus rapidement que la normale. Et voilà, ils m'ont sorti. Ils m'ont sorti. Ils m'ont fouillé comme si j'avais. Déjà comme si c'était moi qui étais au volant. Rien que ça. Et ils m'ont parlé comme d'hab, hein. Ils m'ont parlé comme si j'étais un chien. Ils sont dit quoi? Ils m'ont dit. Et en fait, ils m'ont parlé. Vous sortez d'où pourquoi vous roulez aussi vite? Tu sais, ils m'ont parlé à moi, tu vois. Ils m'ont parlé à moi, alors que je suis à l'arrière du véhicule. Pourquoi vous roulez aussi vite? Vous êtes malade? Machin, vous habitez où? Voilà, après, ils m'ont fouillé. Comme d'hab, ils m'ont fouillé. Ils m'ont fait galérer 20 minutes en dehors du véhicule. C'est-à-dire fouiller comme ça. Pour. Déjà, ils m'ont fouillé. Les autres, ils ont pas fait. Ah non, ils ont rien fouillé, ils ont rien touché, ils ont pas parlé aux filles, rien. Rien. Ils m'ont fouillé pendant je sais pas combien de temps. Après, ils m'ont demandé, parce que j'avais pas mes papiers sur moi, tu vois, j'avais pas ma pièce d'identité sur moi. Ils m'ont demandé nom, prénom, tu sais, l'identité. Ils ont fait une vérif et ils me disent, monsieur Sako, vous êtes en attente de reconduite, comment on dit? Reconduite territoire, reconduite frontière, je sais pas, un truc comme ça. Ça fait qu'en gros, ils m'ont dit, là, on va te ramener, là, on va te ramener au bled, là. Je dis, comment ça? Si, monsieur Sako, vous habitez là, vous avez tel âge, vous êtes né tel jour, truc, vous allez nous suivre et tout, vous êtes en attente de... Vous retournez au bled. Et moi, je pète un plomb, je dis, comment ça? Non, je retourne pas au bled, je suis né en France, je suis né à Vitry. Non, vous n'êtes pas né à Vitry, vous êtes malien, vous habitez à telle adresse, vous êtes bien, c'est écrit Sako, comme on cherche, comme S-A-K-O, vous allez nous suivre et vous allez retourner au bled. Tu vois le délire. Et moi, je suis choqué, je dis, mais non. Et tu sais, ils voient que, voilà, je suis pas un blédard, tu vois. Ils voient que je suis pas un blédard. Oui, mais monsieur, machin. Après, je leur dis, écoutez, monsieur, je fais de la musique, j'ai déjà sorti des projets, je peux vous prouver par tous les moyens que vous voulez que je suis français, que je suis né en France, à Vitry-sur-Seine, le nom de la clinique, tout, tout, tout. Tu vas chanter la Marseillaise. Et, et voilà, au final, ils ont lâché l'affaire. Mais moi, entre guillemets, ce qui m'a choqué, c'est que tu sais, ils ont fait abstraction au, au premier, tu vois ce que je veux dire, au motif principal de l'interpellation. Excès de vitesse. Voilà. Ils m'ont vu, bam, ils m'ont sorti, ils m'ont chamboulé, et voilà. Et après, pour te dire, quand ils nous ont laissé partir, il y a une de mes amies, elle était tellement choquée, elle avait les larmes aux yeux, tu sais, elle voulait pleurer.
Elle voulait pleurer. Elle était comme une dingue. Elle me disait, mais attends, c'est quoi ce délire? J'ai jamais vu ça. Et moi, je lui disais franchement, je suis pas étonné. Tu vois, le truc qui m'a étonné, c'est le coup de l'homonyme qui habite à Vitry-sur-Seine, même adresse, tout. Voilà, c'est ça qui m'a étonné. Mais sinon, pour moi, voilà, on va dire, c'est un peu normal, tu vois. Pourquoi c'est normal? Parce que c'est pas que c'est normal, mais c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Contrôle, que ça soit dans la rue. Pourquoi tu te fais contrôler souvent? On s'est déjà fait contrôler dans la rue, aux arrêts de bus, gratuit, hein, que ce soit en voiture ou à pied. Hein. Je vais pas te sortir un contrôle balourd, on est là dans la cité, les keufs ils s'arrêtent. Ça c'est classique. C'est classique, c'est toutes les 2 semaines ça. Tout simplement, on est là dans le quartier et les keufs ils viennent ils viennent jusqu'à nous. Même t'es assis en train de siroter ton coca fraise ou ils arrivent. Et d'abord ils passent en voiture, ils regardent un peu de travers, tu vois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et boum, ils sortent du véhicule. Pourquoi vous nous regardez comme ça, machin? C'est vous, pourquoi vous nous regardez comme ça? Nous, on est là dans notre quartier, tranquille, on discute. Vous regardez, vous fixez, ça roule à 2 à l'heure. Et voilà. Allez, contrôle, on va vous fouiller, on va vous embarquer. Toi, machin, ton nom de famille, tu sais, ça m'appelle. Et justement, après ce contrôle, vous disiez quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu te fais contrôler, tu te fais gazer, les keufs, ils te gazent. Et après, ils s'en vont. Tu vois? Ils t'embarquent pas. Hein. Ils te chauffent, ils te chauffent, ils te chauffent. Et dès qu'ils voient que ça parle un peu fort, comment ça, vous nous contrôlez? Boum! Ils te gazent et ils s'en vont. Et ils reviennent 2 semaines après, ou... Tu vois? Ils font genre comme s'ils cherchaient quelqu'un, alors qu'ils connaissent tout le monde, ils connaissent les têtes. Ils repassent et ils regardent un peu de travers, et voilà. Rebelote, rebelote, rebelote. Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers, puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle aux faciès.